Ok, salut à tous. Donc nous revoici au programme avec l'option du home WOD ou en fonction que vous alliez à la terrasse en free ou pour le cours. Le WOD qui vous est proposé aujourd'hui est un fortin, okay, donc un contre-la-montre avec 4 mouvements effectués. Le premier mouvement, ce sont des box jump. Okay, donc si vous avez la possibilité d'avoir une box, un banc ou un canapé qui vous permet de sauter dessus, allez-y. Donc on saute sur la box, extension complète, on descend en step. Si ce n'est pas possible, allez chercher une chaise, la possibilité de monter des steps, okay, avec un banc, on monte et on redescend en step. Au lieu de faire donc des jumps, on fait des steps sur l'objet. Le deuxième mouvement qui vous est demandé, ce sont des arc rock. Alors les arc rock, face au sol, jambes tendues, bras tendus, on va venir donc basculer. Si on a du mal, céder des mains, okay, on va venir pousser avec les mains et redresser les hanches. Si c'est trop facile, jambes tendues, bras tendus. Okay. Si vraiment ce mouvement vous pénalise à chaque fois au niveau des douleurs du dos, vous allez faire plutôt des hollow rock. Okay, donc hollow rock, c'est le même principe, mais donc dos au sol, jambes tendues, bras tendus. On essaie vraiment de garder un maximum le bas du dos en contact avec le sol. Si on a du mal, on fléchit les jambes, c'est encore trop compliqué. On ramène un maximum le poids vers l'avant. Okay, ça, ce sera le deuxième mouvement qui vous est demandé. Troisième mouvement, des one arm push press. Donc en fonction de l'objet que vous avez chez vous, kettlebell, dumbbell, bouteille d'eau, un objet qui vous complique un petit peu la tâche, c'est des push press. Okay, donc push press, poids à hauteur des épaules, je vais fléchir les jambes pour donner une impulsion et je termine avec la force des bras. Okay, donc ici, pas de jerk, si possible un maximum. La différence avec ceux de la terrasse, c'est qu'à la terrasse, vous devrez utiliser une barre de 20 kg pour les hommes, 15 kg pour les femmes. Okay, et donc là, donc avec votre barre, push press, même principe. Et enfin, le dernier mouvement, ce seront des lunges. Alors les lunges, des fentes, on dépose le genou au sol, on alterne, okay, tout simplement. Donc les 4 mouvements, je les rappelle: box jump ou step sur la box ou sur un objet, des arc rock, des push press à une main ou à 2 mains pour la terrasse et des lunges. Ça va se dérouler comment? 50 répétitions de chaque mouvement pour la première partie, 3 minutes de pause, pardon. Donc 3 minutes de pause et vous avez fait les 50 répétitions. Puis après on part sur 40 répétitions de chaque mouvement et là c'est 2 minutes de pause. 30 répétitions de chaque mouvement, 1 minute de pause. 20 répétitions de chaque mouvement, 30 secondes de pause et on termine avec 10 répétitions de chaque mouvement. Okay, à effectuer le plus rapidement possible. Okay, c'est bien clair, donc je vous renoterai la description sur les descriptifs. Donc pour ce faire, vous allez vous échauffer un petit peu les épaules, les chevilles, les mollets, les genoux, et vraiment essayer de bien vous activer avant de commencer le Metcon. Moi, ce que je vous propose pour vous activer les épaules, commencez simplement par mettre les mains à hauteur des épaules et faire des grosses rotations. Effectuer 10 grosses rotations dans un sens, 10 grosses rotations dans l'autre. Ensuite, bras tendus, on va aller chercher un peu d'ampleur. Simplement, là aussi, vous me faites ça une petite dizaine de fois. Ensuite, on se met en position de pompe. On va chauffer un peu plus les épaules. Je vais commencer gentiment ici par faire lever les fesses, rentrer la tête entre les épaules. Je descends comme une pompe, je repousse sur les bras. Okay, donc à chaque fois, ici je peux faire 10 répétitions, voilà, pour bien chauffer les épaules. Ensuite, je vais aller placer ma main à côté de mon pied, pardon, à côté de ma main. Okay, on envoie bien la hanche vers l'avant, bien ouvrir les hanches. On envoie le genou vers l'extérieur. On tient 2-3 secondes. Okay. Et là, j'envoie les fesses vers l'arrière. J'essaie de bien tendre, d'aller sentir la tension au niveau des ischios. Voilà, et je fais ceci 5 fois. Je me repositionne de nouveau. Je lève les fesses, je rentre la tête entre les épaules, je descends. 10 répétitions et je change. Même principe de l'autre côté. J'ouvre les hanches, quelques secondes, et puis on envoie les fesses vers l'arrière, on va sentir cette tension. Je fais 5 belles répétitions. Ok, on termine ici le parcours. Une fois que vous avez fini vos 5 répétitions et 10 répétitions en tout, on va partir sur des squats, air squat traditionnels. On commence par 10 squats.
Okay, donc de quoi chauffer un petit peu les hanches et les genoux. Dès que vos 10 squats sont faits, on enchaîne avec 10 jumping squats pour activer un petit peu les chevilles, les mollets pour les box jump. Squat, je saute. Dès que vous avez fait vos 10 jumping squats, on termine avec 10 lunges. Là, okay, pour chauffer un peu, je dépose le genou, je reste bien droit. On essaie de garder le genou à hauteur de la cheville, on évite d'envoyer trop le genou vers l'avant. Okay, je me redresse et j'alterne. Et pour terminer l'échauffement, vous pouvez terminer par 10 burpees. Okay, donc pour chauffer un peu les jambes, je rappelle, 10 air squats, 10 jumping squats, 10 fentes, 10 burpees. Okay, voilà, donc en gros, essayez de mettre de l'intensité. N'oubliez pas les temps de repos qui diminuent entre chaque série. Moi, je vous embrasse très fort. Vous nous manquez très très fort en tout cas. Et je vous embrasse. À tous, à très vite. Salut à tous.